Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui n'est pas ultra joyeux mais que je pense qui est vraiment très intéressant et très important à aborder puisqu'on va parler contraception. Et en fait je vais pas vous faire un cours de gynécologie ni un cours de pharmaceutique ou de médecine ou de je ne sais quoi. Je vais juste vous parler en fait de moi, mon expérience, parce que j'ai vu pas mal de vidéos passer et beaucoup de commentaires de jeunes filles qui sont pas super bien renseignées, du moins qui n'en ont pas très l'air, et qui moi m'inquiète un peu parce que c'est pas à prendre à la légère la contraception. Vraiment il y a des effets secondaires, il y a des effets à long terme qui sont pas ultra satisfaisants. Alors bien sûr moi je fais pas cette vidéo pour vous dire il faut prendre la pilule, il faut pas prendre la pilule, ou je ne sais quoi. Moi je vous parle juste de mon expérience parce que pareil, si certains d'entre vous en fait ont les symptômes que moi j'ai pu avoir, je vous conseille fortement d'aller voir votre gynéco, voir votre généraliste, et de trouver la solution parce que c'est pas normal en fait d'avoir des effets secondaires quand on prend la pilule. Donc alors moi, pour faire très simple, j'ai commencé à prendre la pilule très jeune. J'étais en seconde et j'avais des règles ultra douloureuses, donc j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai commencé avec Trinordiol, donc qui est une pilule qui, qui pour moi n'est pas du tout à conseiller. Et je comprends même pas comment je l'ai eu. Cette pilule m'a fait énormément grossir. En un an, j'ai pris, je crois, environ 10 à 15 kilos. J'avais de l'acné, c'était atroce. Et en fait, j'ai jamais tilté que bah, c'était la pilule, parce que la pilule, ça fait pas grossir. La pilule, ça vous ouvre l'appétit, du coup, vous mangez plus et vous grossissez. Et en fait, clairement, c'est ce qui m'était arrivé. Donc on a mis un petit temps avant de se rendre compte que c'était ça. Et je suis passée sous Jasminelle. Donc sachant que ma gynéco ne m'a jamais posé de questions du type quels sont les antécédents dans votre famille, est-ce qu'il y a eu des phlébites, est-ce qu'il y a eu des AVC, est-ce qu'il y a eu des je ne sais quoi. Que dalle. Donc moi j'ai pris Jasminelle, elle me correspondait bien, j'ai arrêté de prendre du poids, j'en ai perdu, j'avais plus d'acné, mes règles étaient beaucoup moins douloureuses, tout se passait au top, franchement c'était nickel. Et en fait, il y a commencé à avoir de jeunes filles qui faisaient des AVC, qui faisaient des phlébites à cause des pilules. Avec ma gynéco, on en avait parlé. Elle m'avait dit qu'effectivement, Jasminelle, du coup, elle était un peu controversée. Mais que comme moi, je la supportais vraiment très bien, je pouvais continuer à la prendre. Et il me semble que j'avais quand même changé pendant un an, parce que moi, ça m'avait vraiment fait flipper ces histoires. J'avais pris Optimisette, il me semble. Sauf que j'avais recommencé à prendre du poids, à avoir de l'acné, donc j'étais repassée sous Jasminelle. Je lui avais dit écoutez, en fait au final c'est vrai qu'elle me correspondait bien, si vous me dites qu'il n'y a pas de risque, bah ok, moi je repars sur Jasminelle. Donc j'ai recommencé à prendre Jasminelle, et en fait un petit moment après, environ 5 ans, en 2016, l'année du mariage de mon frère, j'étais au Portugal et j'avais des problèmes de jambes. En fait cette année-là on m'avait offert des chaussures à mon anniversaire que j'arrivais même pas à mettre. Et le jour du mariage de mon frère, en fait, j'avais des escarpins, enfin des sandales à lanière qui, en fait, mes jambes avaient tellement gonflé qu'on aurait dit un rôti dans mes chaussures. J'ai mis une vingtaine de minutes à réussir à enlever mes chaussures tellement mes pieds étaient gonflés. Et j'avais une jambe beaucoup plus gonflée que l'autre, à tel point que certains invités au mariage me disaient mais va à l'hôpital, t'es en train de faire une phlébite. Et au final, je rentrais très peu de temps après en France. Donc en arrivant ici, j'ai fait des examens, j'ai été chez le médecin. Et il se trouve que mon médecin généraliste n'était pas là, c'était une remplaçante. Et elle me dit vous avez pris énormément de poids en un an, vous avez une jambe sur deux qui est gonflée. Pour moi, on va faire un bilan hormonal, on va regarder ce qui se passe. Donc je fais un bilan hormonal. Et là, il se trouve en fait que mes hormones étaient complètement en folie. J'avais les prises de sang d'une femme enceinte. Or que, on a fait un test de grossesse, une prise de sang de grossesse, une échographie. Je n'étais pas enceinte. Mais j'avais de la prolactine à en produire du lait. J'avais du lait, quoi. C'est quand même... ça fait flipper, quoi. J'avais du lait, j'avais... je sais plus c'est quoi le nom de l'hormone du stress. Mais pareil, elle était au top, au max du max. J'avais explosé tous les records. Et la remplaçante m'avait dit non mais là il y a un sacré problème, il va falloir faire quelque chose. On va pousser les examens plus loin. Je me demande s'il n'y a pas ou un problème de thyroïde, ou un dérèglement de l'hypophyse, ou même des glandes surrénales. Donc moi elle m'a fait flipper et elle me dit vous allez vous faire interner en une journée en endocrinologie, donc en service... L'endocrinologie c'est par rapport aux hormones. Moi je flippe, mes rendez-vous pour l'internat de journée c'est 3 mois plus tard. En attendant, on fait souvent des prises de sang pour contrôler mes hormones, ça ne cesse d'augmenter. Je continue à prendre du poids,
je me sens fatiguée, enfin vraiment j'avais les symptômes d'une femme enceinte, j'avais du lait, c'était horrible franchement, et ma jambe, il y avait certains pantalons dans lesquels je ne pouvais plus rentrer parce que une de mes deux jambes ne passait plus, je pouvais plus mettre de robe parce que clairement, je vais voir si je vous mets des photos, mais ça se voyait à l'œil nu, tout le monde le voyait, souvent on me disait mais qu'est-ce que t'as une jambe ultra gonflée, mais une seule sur deux, vous vous rendez compte? Donc du coup je fais mon internat de journée et là on me fait donc un scanner pour voir les ovaires polykystiques, je n'ai rien. On me fait un IRM pour voir au niveau de l'hypophyse. Non, l'hypophyse on m'a pas fait parce qu'on a dit que en gros quand on fait, j'ai fait un scanner en fait au niveau des ovaires et du coup on voit les surrénales et ils m'ont dit que étant donné qu'il n'y avait rien au surrénal, ça voulait dire que l'hypophyse n'avait rien parce que pareil pour au niveau des prises de sang il n'y avait rien à l'hypophyse. On a refait des prises de sang, rien non plus, enfin à part les hormones qui étaient ultra élevées, rien. Échographie, pas de grossesse. Et donc là j'ai un rendez-vous avec une gynéco et une endocrinologue qui me pose énormément de questions, dont quelle pilule je prends et quels sont les antécédents dans ma famille. Première réflexion, quand je dis que dans ma famille il y a eu des phlébites et des crises cardiaques, etc., la gynéco me dit mais qui est la gynécologue qui vous a donné Jasminelle alors qu'il y a des antécédents dans votre famille? Je ne comprends pas. Et je lui dis bah écoutez je sais pas mais en tout cas ça fait plus de 8 ans que je la prends. Donc là la gynéco tombe de 50 étages en me disant que c'est inadmissible qu'encore aujourd'hui on prescrit à des jeunes filles qui ont des antécédents familiaux une pilule comme celle-ci parce que ça augmente énormément mes risques de phlébite et d'AVC. Et donc là elle me dit écoutez moi ce que je vous conseille c'est d'arrêter la pilule pendant un petit moment et de voir ce qui se passe. Et si jamais ça n'arrange rien, on poussera encore plus les examens. Si ça s'arrange un petit peu, et ben, on avisera, on prendra une autre solution de contraception ou on verra comment ça se passe. Donc moi je sors de cet internat soulagée parce qu'au final, bah, j'ai rien de grave à part mes hormones qui sont en folie. Et donc je prends la décision d'arrêter la pilule sachant qu'on m'avait dit ça va mettre un petit moment à revenir, ça sert à rien de faire des examens avant un an parce que clairement le temps que votre corps élimine tout, il va falloir au moins une année. Même si la gynéco m'avait prévenu que bah, peut-être que j'allais avoir un dérèglement au niveau de mes règles assez énorme, je m'inquiétais beaucoup donc je faisais régulièrement des tests de grossesse et en fait j'avais pas mes règles pendant les 4 premiers mois, j'ai pas eu mes règles. Ensuite, tout d'un coup, j'ai eu mes règles, elles ont duré quasiment un mois, puis plus rien, puis un mois, puis plus rien. Au final, plus d'un an après, mais vraiment plus d'un an, j'ai commencé à avoir un semblant de cycle plutôt régulier. Le seul problème, entre guillemets, c'est que mes cycles sont ultra longs, c'est-à-dire que j'ai des cycles de plus de 40 jours. Donc au début, quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que sur les forums, il faut jamais faire ça, vraiment c'est un conseil, il faut jamais aller sur les forums, je le fais tout le temps, mais il faut vraiment jamais faire ça. Mais du coup j'avais vu sur les forums que beaucoup disaient qu'un cycle plus long que 40 jours, c'était un cycle qui sous-entendait des problèmes gynécologiques, etc. Donc je m'étais un peu fait flipper à ce niveau-là, mais au final j'en ai parlé avec ma gynéco qui m'a dit que non, il n'y avait pas plus de soucis que ça à avoir un cycle long, que ça arrive parfaitement. J'ai une application du coup que je vous conseille, j'en ai même plusieurs parce que du coup comme c'est pas exactement, c'est pas vraiment réglé au jour près, bah, j'ai 3 applications pour plus ou moins pouvoir suivre en fait. Elles me donnent jamais la même date de début de cycle, enfin de début de règle, mais généralement il y en a une des 3 qui arrive à trouver la bonne date à chaque fois. Donc moi comme application j'ai l'application Pétale sans E, j'ai Maya et j'ai Cherry. Donc je rentre en fait mon cycle tous les mois, à chaque fois que j'ai mes règles, je le rentre le début et la fin des règles et ça me permet de suivre à peu près et au moins comme ça je sais si tout se passe bien, si j'ai du retard, quand est-ce que j'ai eu mes règles. Enfin voilà, c'est important de suivre son cycle hein, parce que quand vous allez chez la gynéco par exemple, elle vous demande toujours quand est-ce qu'étaient vos dernières règles. Moi c'est une question à laquelle je pouvais jamais répondre avant. Là au moins maintenant je peux le répondre. J'ai un cycle plutôt régulier, donc ça varie à 1 ou 2 jours, quoi. C'est jamais trop grave, c'est plutôt facile à suivre. J'ai des règles qui ne sont pas douloureuses, qui ne durent pas 10 jours comme ça a pu l'être à un moment. J'ai un problème de circulation, ça a été détecté par des phlébologues, il y a des antécédents dans ma famille. J'ai des varices, donc j'ai des problèmes de circulation, donc j'ai en fait un problème de jambes lourdes et de jambes qui gonflent par nature. Donc après j'ai toujours la jambe droite qui gonfle un peu plus que la gauche, mais à l'heure d'aujourd'hui ça n'est plus de l'ordre hormonal, c'est vraiment de l'ordre de problèmes en fait de circulation. Donc ça c'est une autre histoire que je vais devoir régler. Maintenant que toute cette histoire de mariage etc est passée, je vais pouvoir vraiment me poser sur ce petit souci qui m'affecte un peu.
mais c'est plus du tout comme avant, c'est-à-dire que j'ai la jambe qui est un peu gonflée le soir quand je me couche et que j'ai beaucoup marché ou que j'ai porté des talons ou que j'ai porté un pantalon très serré parce que vous savez les fringues un peu serrées c'est pas très bon pour les problèmes de circulation. J'essaye de porter des bas de contention quand je le peux. En hiver, quand je mets des robes, je porte des collants de contention, du moins dès que je le peux. Quand je fais des trajets en voiture, en avion, je ne sais quoi, pareil, bas de contention. Donc voilà, les plus gros soucis, on va dire, se sont réglés. Je ne fabrique plus de lait, je n'ai plus les hormones en folie. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas refait de prise de sang à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que j'aille en refaire, mais enfin, je le sens en fait. Je sens que je vais mieux qu'avant, donc j'imagine que je n'ai pas rechuté, on va dire. Mais voilà, donc tout ça en fait pour vous dire que la pilule c'est pas sans conséquence. Faut faire attention à la pilule qu'on prend, il faut faire attention à la gynécologue qu'on a. Il faut vraiment avoir une gynéco avec laquelle on peut discuter, avec laquelle on se sent bien. Déjà d'une parce que c'est quand même une personne devant laquelle vous vous mettez nu, qui va vous faire un examen gynécologique, c'est pas rien. Il faut vraiment que vous ayez confiance en cette personne. Et il faut que vous puissiez lui parler en fait, il faut que vous puissiez lui dire voilà en ce moment j'ai mal au sein ou je sais pas moi j'ai des douleurs, je me sens mal, je suis gonflée, je suis fatiguée, je suis très émotive, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que vous puissiez en parler parce que les effets secondaires de la pilule, c'est pas seulement prendre du poids et vomir ou avoir mal à la tête, ça peut être vraiment émotionnel. Et ça, on s'en rend pas toujours compte et toutes les gynécologues ne posent pas les bonnes questions pour qu'on puisse s'en rendre compte. Sauf que c'est très important, surtout quand on est jeune et qu'on a 15-16 ans et qu'on est en train de prendre une pilule qui nous flingue le système hormonal et le système gynécologique. Enfin, ça peut avoir de lourdes conséquences pour le futur. Il faut vraiment tout ce qui est santé gynécologique, c'est très important pour l'avenir. Il faut vraiment en prendre soin, il faut être entouré vraiment des bonnes personnes, il faut être très très bien renseigné. Là, ça fait maintenant 3 ans que je prends plus la pilule et tous mes effets secondaires, tous mes symptômes un peu chelous, quoi, enfin, ils ont disparu. Donc, je dis pas qu'il faut pas prendre la pilule parce que je pense qu'il y a une pilule qui peut très bien me convenir et qui demain ne me fera pas de problème. Mais là, moi aujourd'hui, en fait, je suis traumatisée. J'arrive à un âge aussi où bah voilà, j'ai 25 ans, je viens de me marier. Enfin, on projette d'avoir des enfants, pas demain, mais enfin, dans l'année ou dans les années à venir. Donc j'ai pas envie de me prendre encore une pilule qui va encore me dérégler, qui va me créer des problèmes et qui potentiellement bah, peut retarder en fait le fait que je tombe enceinte ou je ne sais quoi. Et je sais que ça arrive pas à tout le monde, je sais qu'il y a des femmes qui du jour au lendemain, dès qu'elles arrêtent la pilule, elles tombent enceintes le mois suivant. Ça, c'est sûr que ça arrive. Mais moi, j'ai vraiment eu peur par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc je préfère ne rien prendre, je préfère laisser mon corps faire. Pour les jeunes filles, oui à la pilule, pourquoi pas. Oui au préservatif, oui à l'implant, oui à tout ce que vous voulez, au stérilet, etc. Mais en connaissance de cause, bien accompagné avec le bon gynécologue et vraiment en ayant connaissance de tout ce qui peut arriver, de tous les effets secondaires que vous pouvez avoir et en vous écoutant pour vraiment déceler le moindre problème. Donc voilà, c'était mon expérience avec la pilule, qui j'avoue n'est pas très bonne et qui peut faire un peu peur. Parce que tous ces problèmes de jambes. En vrai, en plus, je vous ai vraiment condensé la chose parce que ça a duré sur plusieurs années et je vous mettrai les photos parce que c'était vraiment atroce. Mais le plus important, c'est que maintenant ça s'est réglé et que bah, tout va bien. Pour moi, heureusement, je touche du bois, j'ai pas eu de problème grave. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui se serait écouté, c'est pas tout le monde qui se serait posé des questions. Après, moi je suis un peu hypochondriaque donc je sais que pour le coup, sur ce coup-là, ça m'a vraiment aidé. Mais je sais qu'il y a d'autres filles qui seraient passées par mon cas et qui se seraient pas posé plus de questions que ça. Elles auraient eu les jambes qui gonflaient, elles se seraient dit bon bah c'est l'été, il fait chaud, mes jambes gonflent. Parce que c'est la vérité, j'en ai parlé avec des copines à moi qui m'ont dit mais t'as de la chance d'avoir fait quelque chose. Moi je me serais pas posé plus de questions que ça. Si j'avais grossi, je me serais dit que je mangeais trop et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment écoutez-vous, le moindre symptôme, la moindre chose qui change chez vous, c'est pas pour rien et il faut vraiment pas le prendre à la légère. Il faut faire très attention à son corps, très 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 attention. C'est notre maison pour la vie, hein. On est obligé de se le trimballer, peu importe comment il est, on va devoir se le trimballer toute la vie, donc autant faire en sorte qu'il reste le mieux possible et en meilleure santé possible pour pouvoir aller le plus loin. Donc voilà, c'était mes petits conseils, ma petite histoire avec la pilule. Bien sûr, si vous avez une pilule qui vous correspond parfaitement et que vous avez une gynécologue qui vous fait faire des prises de sang régulièrement pour vérifier que tout va bien au niveau du cholestérol, que vous n'avez pas de problème de circulation, que vous êtes suivi correctement, allez-y, foncez et ne vous posez pas de questions non plus. Sauf si vraiment vous avez quelque chose qui vous alerte.
Mais je vous dis pas, si là vous avez une pilule qui vous correspond parfaitement, une gynéco qui vous correspond parfaitement et qui vous suit et qui fait les choses correctement, n'allez pas la voir demain pour lui dire d'arrêter de prendre la pilule. Mais juste écoutez votre corps, faites attention, prenez soin de vous. Et voilà, tout ira bien. Pensez à demain, pensez à dans 10 ans, à comment vous voulez être, si vous voulez des enfants, et faites en sorte que votre corps soit le mieux pour pouvoir accueillir tout ça dans quelques années. Donc voilà, après tout ça, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, je vous souhaite plein d'amour et plein de belles choses. Bisous!